Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies qui ressortent aujourd'hui. Bien évidemment, prenez uniquement les messages qui vibrent en vous et non ce que vous voulez entendre, c'est très important. Et aussi, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez le tirage, car je pose l'intention au moment où vous regardez le tirage. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour prendre rendez-vous. Et du coup, c'est parti. On va voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Et moi, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, mais comme vous voyez, en ce moment, j'ai un petit peu de mal à suivre. Mais j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et vraiment merci pour votre suivi et bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique principale du tirage au moment où vous voyez la vidéo. Donc là c'est The Light Seers Tarot. On a la 4 de coupe. Alors ici, on voit votre autre, ou vous, c'est possible, parce que les énergies sont interchangeables aussi. Moi, vous savez, je pose l'intention pour votre autre, mais ça peut être pour vous, car c'est interchangeable. Si vous sentez que ça parle plus pour vous, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est une guidance générale. Donc ici, on voit quand même que votre autre, il est frustré, il y a quelque chose qui lui manque. On va aller voir si c'est vous. Mais ici, on voit que il n'est pas heureux, il y a une insatisfaction quelque part. Et ici, il a l'impression que, par exemple, la malchance, c'est tout le temps pour lui, en fait. On voit qu'il a mal à la tête, vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est surtout, il a l'impression de perdre. Donc peut-être qu'il n'est pas bien aligné professionnellement ou qu'il a beaucoup de responsabilités, mais en tout cas, on voit qu'il n'est pas comblé. Et pour moi, ici, il a un pardon à faire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Hop. On a le page de bâton, la justice, la 8 de bâton, on a le monde, et on a cette 5 d'épée qui était là et qui revient. Donc là, ici, on voit quand même qu'il a beaucoup de désir pour vous, qu'il décide de remettre les choses à plat, qu'il a envie de plus communiquer avec vous, parce qu'on voit que par le passé, il a peut-être été égoïste, ici, avec cette carte. Et du coup, il se rend compte qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, et on voit qu'il a cette envie de communiquer, mais pour ça, peut-être que c'est à vous qui doit pardonner. Et que c'est pour ça qu'il y a la carte, vous lui manquez. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui sont en séparation. Donc, du coup, ça va peut-être pas parler à ceux qui sont en séparation, mais ceux à qui sont en dents de scie aussi, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit quand même qu'il vous aime, qu'il vous désire et qu'il décide de revenir à plus de communication. Excusez-moi, il y a le petit Taiko qui me demande de l'attention. Il est en train d'aboyer pour que je le caresse, le coquin. Mais ici, de ce que je vous disais, on voit que il a ce besoin de s'exprimer par rapport à des choses qu'il a pu faire par le passé. Parce qu'ici, on voit quand même que il y a une sorte de pardon, comme une envie de retour, parce qu'il n'arrive pas à vous oublier et il a ce désir pour vous et on voit que vous l'aimez, enfin qu'il vous aime, pardon. Et on voit que peut-être ce qui a pu lui faire prendre une décision de séparation, c'est que vous avez une différence soit d'origine, une différence d'âge ou une différence de religion ou une distance géographique. Vous voyez, comme ça vous parle.
Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un break en tout cas. Et que suite à ça, ben, il n'arrive pas à vous oublier parce que vous lui manquez. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Après, c'est possible que vous soyez en couple chacun chez soi, mais que du coup, ben, il est un petit peu égoïste par rapport à des fausses croyances qu'il a par rapport à vos différences. Et on voit que du coup, il a envie de revenir assez rapidement à la communication. Ouais, pour moi, il y a eu une fin, clairement. Ouais, puis là, on voit que il est déterminé à vous montrer qu'il vous aime. Ouais, clairement, ici, avec le 9 de coupe, pour moi, il a envie de se rattraper. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a pris le temps de mûrir, en fait, et de bien réfléchir à votre relation. Et on voit qu'il avait beaucoup de peur qui était par rapport à des fausses croyances pour moi, et que du coup, ça pouvait le rendre piquant par rapport à vous. Vous voyez, ici, hein, sur l'épée, il y a quand même du sang, hein, on le voit. Donc, c'est ce côté un petit peu avec une carapace qui peut piquer. Et on voit que par rapport à ça, pour moi, il a envie de vous demander pardon. Hop, là, j'ai envie d'aller voir, même si j'aurais peut-être dû le faire avant du coup, mais quel est votre couple à l'heure d'aujourd'hui? Parce qu'ici, je sens une séparation ou un break, vous voyez? On va aller voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et après, dans un prochain tirage, on ira voir vers quelle évolution vous allez. On a la 6 de denier. On a le fou. Donc, on voit que oui, pour l'instant, vous pouvez être en break, en tout cas, ou en séparation. Ouais, clairement. Parce qu'ici, on voit que vous n'aviez peut-être pas les mêmes objectifs. Et j'ai l'impression que c'est... que vous vous êtes séparés, en fait, par la force des choses, parce que vous n'aviez pas les mêmes objectifs. Donc, une distance s'est mise petit à petit, parce que chacun se concentrait un petit peu sur sa vie personnelle. Ouais, et votre autre, peut-être qu'il était concentré sur la carrière, ou en tout cas sur les finances. Et j'ai l'impression qu'ici, que même malgré une séparation, que ce soit votre autre ou vous n'avez pas cessé en fait de penser à l'un et l'autre. Ni d'avoir des sentiments pour l'un et l'autre sans forcément être ensemble. Et on voit que tous les deux, ben, vous espérez ces retrouvailles. Mais on voit par contre que vous ne voulez plus de dents de scie. Ici, avec le cavalier de bâton, c'est soit vous vous voyez beaucoup, soit vous ne vous voyez pas du tout, et que vous ne voulez plus de cet ascenseur émotionnel. En fait, ici, on voit que vous attendez un retour, mais pas n'importe quel retour. Si c'est pour être un retour en dents de scie, on voit que non, vous n'en voulez pas, on voit que vous voulez une stabilité. Ouais. Et on voit que ce retour pourra vous angoisser, à savoir est-ce que maintenant il est stable ou pas. Et ici, on a le roi d'épée, donc on voit qu'il y a besoin en tout cas de prendre de la hauteur, si vous sentez que votre autre revient, et de communiquer pour connaître vraiment ses intentions. Ça va être vraiment indispensable en fait de passer par la communication pour voir si vos envies par rapport au foyer sont les mêmes. Quand je dis par rapport au foyer, si par exemple vous avez envie de reconstruire une famille recomposée ou une famille, ou que vous avez envie de vivre ensemble tout simplement, ben, il va falloir en parler pour ne pas reproduire le même schéma. Hop, on va aller voir l'évolution.
on a la 7 d'épée. Donc ici, faites attention parce qu'on voit qu'il y a un masque. Votre autre, s'il revient, il ne vous dira peut-être pas tout parce qu'on voit qu'il porte un masque en fait. On voit quand même qu'il a appris, qu'il a évolué. Vous voyez, ici on a quand même la page de matériel. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a évolué, lentement mais évolué, ici. Mais pour moi, ici, il y a les choses qui vont être mises à plat. Parce qu'on voit que votre autre, il vous aime, ça c'est sûr. Mais ici, en fait, il a besoin de s'ouvrir pour pouvoir mettre ces choses à plat. On voit qu'il y a un rééquilibre quand même qui va se faire. Et pour moi, il va réussir à communiquer, mais avec difficulté. Vous voyez, on voit qu'il va réussir, enfin, il va essayer d'enlever son masque, parce que pour moi, son masque n'a rien à voir avec la relation, ça peut avoir avec ses problèmes familiaux, avec ses problèmes au travail ou avec son passé. On voit que ça n'a rien à voir par rapport à vous. Et on voit qu'il va essayer un petit peu de vous dire, pas pour se plaindre ou quoi, mais c'est pour être justement transparent avec vous. Ici, on voit quand même une guérison qui s'opère et peut-être un week-end ou des vacances fait ensemble ou en tout cas dans un endroit neutre, un endroit pas chez vous, pas chez lui, parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin d'être sur un terrain neutre. Et pour moi, ici, il va y avoir un déplacement avec lui qui va se faire et qui va permettre d'ouvrir à cette communication pour enlever son masque, pour mettre vraiment les choses telles qu'elles sont. Et ici, on voit quand même que... Alors ici, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre par rapport à cette communication. Mais ici, d'avoir l'empereur et la mort, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à construire, clairement. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a cette envie d'être avec vous, parce qu'il vous aime, mais il n'est pas encore prêt à construire, parce qu'il a des problèmes à régler avant. Donc je ne vous dis pas qu'il ne sera pas prêt plus tard. Mais on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de son retour, il ne sera pas encore prêt à construire. Il lui faudra quand même aller doucement dans ce retour. Parce que même vous, de votre côté, vous devrez lui faire confiance, tout comme lui devra vous faire confiance. On va faire une ligne supplémentaire pour voir un petit peu plus loin. Mais ici, on voit quand même que pour beaucoup d'entre vous, à terme, vous irez vers ce couple. Ici, on a la guérison de la relation. Mais ça ne va pas forcément être facile parce qu'on voit qu'il a besoin de laisser le passé au passé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. Vous voyez, mais ici, on a quand même la roue de fortune. Donc, pour moi, le fait qu'il ait ces choses à régler, c'est positif. Parce que là, on voit qu'il va pour régler, pour laisser le passé au passé, ce qui créera la roue de fortune ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui a du mal, quand il est contrarié ou susceptible, eh ben, il peut faire marche arrière, tout simplement. Alors que quand il est content, c'est quelqu'un qui avance vite. En fait, j'ai l'impression qu'il est plein de contrastes. Mais pourtant, on voit qu'il apprend de ses erreurs. Et c'est quelqu'un, par contre, des fois, qui veut brûler les étapes, alors qu'il a besoin de prendre son temps pour faire un bel ancrage, en fait. Ouais. Ici, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une ouverture. Mais vous, il faut vous écouter, vous qui regardez la vidéo. On voit qu'il faut faire un petit peu le vide dans sa tête et vraiment communiquer et essayer de lire entre les lignes en fait. Ici, ça va être très important. Mais on voit qu'il y a une ouverture qui va se faire
et qui va permettre un avancement. Mais pour moi, l'avancement, ça va dépendre de vous. Si vous avez envie d'aller vers cette relation, on voit que ça va être possible. Mais est-ce que vous avez envie de ce retour? En fait, la question, elle est là à se poser. Est-ce que vous avez vraiment envie de ce retour? Pour moi, si vous en avez envie, on voit que ça va être un retour avec de bonnes intentions pour pouvoir avancer ensemble. Mais avant, il faudra laisser le passé au passé. Et si vous n'avez pas envie de ce retour, on voit qu'il faudra laisser passer. Vous voyez? Ici, ça va dépendre vraiment de chacun. Et dans tous les cas, il faut vous écouter. Hop, excusez-moi, j'ai le petit Taiko qui joue derrière, comme vous entendez. Je vais peut-être aller lui enlever son jouet, parce qu'autrement, il va faire que pouette-pouette. Hop. Alors là, on va aller prendre les messages que votre hôte veut vous faire passer. Quels sont les messages qu'il veut vous faire passer? D'accord. Excusez-moi, je l'appelle comme ça, il arrête de jouer avec son jouet. On a l'observation, l'obsession. On voit que votre hôte, quand même, c'est quelqu'un qui vous observe et qui pense tout le temps à vous, en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui relit vos messages, qui regarde vos photos et qui peut être quand même jaloux. Et il a ce besoin de se rassurer, par exemple, ce besoin de savoir est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes libre ou pas. Mais il est tout le temps dans... Il pense beaucoup à vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur. Parce qu'il vous aime, mais il ne sait pas comment faire, en fait. On voit qu'il est passé par des épreuves, qui n'ont pas été faciles pour lui. Parce que, comme on voit, il a ce besoin de clôturer un passé. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu dans la victimisation. Même s'il a fait ce développement personnel... il se dit, ça n'a pas été facile pour moi, c'était pas le bon moment, etc. Il se cherche des excuses un petit peu. Et là, on voit que justement, il a envie d'arrêter de se chercher des excuses. Il a ce déclic pour justement vous avouer qu'il n'arrive pas à vous oublier et que c'est avec vous qu'il veut construire un bout de chemin. Et ici, tout ce qu'il veut vous dire, c'est tout simplement, il vous a choisi. Ouais, pour moi, cet éloignement était nécessaire, en fait, parce qu'il avait besoin de passer, quand on est dans la nuit noire de l'âme, il avait ce besoin de savoir est-ce que cet amour était réel ou pas. Il en avait besoin, c'était nécessaire, mais quelque part, c'est parce qu'il s'interdisait le bonheur. Ouais. Pour moi, en fait, il était comme dans... Il mettait son cœur en boîte, vous voyez, comme dans une prison dorée, et du coup, il s'empêchait d'être heureux. Et aujourd'hui, justement, il a ce déclic, il veut arrêter d'enfermer son cœur, il veut libérer son cœur pour pouvoir être avec vous et pouvoir vous aimer, tout simplement. Ouais, on a la culpabilité, ça ne m'étonne pas. L'équanimité. Et on a la colère. C'est quelqu'un qui a été beaucoup en colère avec lui-même et c'est pour ça qu'il faisait des fuites en fait. Mais aujourd'hui, à force de prendre des fuites, il a fait cette élévation. Et pour moi, dans son retour, il est sincère. Par contre, je ne dis pas que ça va être facile parce qu'il y a ce petit côté victimisation où il se cherchait des excuses et il ne faudra pas retourner dans ce schéma. Mais pour moi, c'est quelqu'un de sincère, mais qui a besoin de continuer à avoir ce déclic pour ne pas refaire de fuite et pour ne pas reproduire le schéma. C'est quelqu'un qui a besoin d'une guérison. Mais ici, pour moi, c'est quand même assez positif, mais je ne vous dis pas que ça va être facile. Et là, c'est surtout, il faut vous écouter. C'est important. Quand il y a un retour comme ça de quelqu'un, il faut vous écouter. Est-ce que
vous voulez de ce retour ou pas, et surtout, comment est-ce que vous voulez ce retour. Hop, je vais vous prendre une carte du petit oracle des anges. Ici, il y a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, si c'était un retour que vous voulez de votre autre, on voit que ça va se faire bientôt. Ça ne va pas se faire dans longtemps. Mais comme je vous ai dit, hein, surtout écoutez-vous et soyez dans la communication pour mettre vraiment les choses à plat. Ce sera très très important. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.